SP500, eh bien, alors lui, il est dans une configuration un peu différente. Depuis le 18 décembre, là, la première baisse un peu violente, on a constaté un changement de comportement. On a comme une redistribution des forces, des intérêts. Alors, il a fait une nouvelle sortie par le haut en 2025, là, au mois de janvier. C'était sur des moments de tension, comme là, quand on attend une statistique importante. Et il est revenu en arrière, et il fait des gaps, et il réagit violemment à des anticipations. Ben là, c'est toujours pareil, hein, de chiffres, d'espoir. D'espoir, évidemment, que la Fed pourra baisser ses taux. On va attendre d'ailleurs Powell cet après-midi, qui va encore parler. C'est pas évident, dans ce contexte de menace inflationniste, d'avoir un scénario de baisse des taux. Alors, les achats, parce que pour l'instant, c'est toujours une situation d'achat sur des replis, peut-être jusqu'à 7775. Là, je parle du cash. Ce seraient des niveaux d'achat potentiels avec des retracements somme toute logiques. Et dans ce type de situation, c'est quoi elle est où la première alerte? C'est ça qu'il faut essayer de déterminer. Alors, ça serait 7775. On va prendre ce niveau pour l'instant. Sous ce niveau, on considérerait que là, le marché pourrait s'orienter à la baisse. Mais ça fait tellement longtemps qu'il monte. Vous voyez, c'est un mouvement de fond qui dure depuis des mois, extrêmement puissant. On a gagné 20% l'année avant aussi, etc. C'est tellement puissant qu'il en faut beaucoup pour que sur le plan technique, graphique, si vous voulez, le retournement, si jamais il se met en place, cette baisse des prix, pour qu'elle casse la dynamique, il faut que ce soit important. On ne peut pas déclencher un signal de vente rapidement dans ce type de situation. Donc là également, quand on a envie de penser, on ne peut pas s'empêcher de penser que le marché est trop cher payé, que il y a une limite à toute chose, bien voilà, il faut passer là également par les options. D'ailleurs, les options, j'en profite pour dire que ça fait partie intégrante de la construction des marchés. Il y a beaucoup de gestion, notamment sur les futurs, basée sur je vais couvrir des calls vendus. Là, je parle pour les market makers qui vendent des calls et des puts souvent. Eh bien, ils achètent quand ça monte et ils vendent quand ça baisse le futur. Donc, ils amplifient les mouvements, ce qui est extrêmement perturbant. Mais la gestion aux États-Unis sur les options, l'intérêt sur les options est énorme à comparer en France, alors, où il n'y a pas grand-chose, et en Europe, où ça commence depuis déjà quelques années, notamment sur l'Allemagne, les pays du Nord. Les gens s'intéressent beaucoup aux options, mais pas tellement en France. Donc, pour l'instant, si vous voulez, il faudrait considérer que l'utilisation de ces options va permettre de créer des scénarios. Mais on ne peut avoir que des scénarios basés sur des risques limités parce qu'il n'y a pas de message fort qui nous dise le marché va se retourner. Il ne peut pas envoyer ce message. Et si sur le plan psychologique, acheter, c'est compliqué. Donc on peut parier, entre guillemets, sur le fait que les marchés vont peut-être s'arrêter de monter, et construire grâce à des options, mais en tout cas avec des scénarios où les risques sont limités. Donc on peut utiliser les call spreads, acheter des puts, enfin, et tout ça dans des proportions évidemment limitées, pour créer des scénarios. Mais vous savez, le trader n'est pas un devin, donc il va baser son travail sur vraiment des stratégies bien précises. Mais est-ce que là, on peut prendre à l'instant T faire des grandes manœuvres, je dirais, dans les portefeuilles pour se dire « allez, il faut acheter ou pas ». Non, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien, les gérants sont extrêmement prudents. Il n'y a jamais eu de complaisance durant toute la hausse des marchés financiers, actions depuis des mois. Les volatilités implicites sont partout, restées sur des niveaux de 13, 14. Et même quand les marchés ont progressé, on n'a pas vu la volatilité implicite baisser vers 10 comme on a connu en 2019 où elle était tombée à 10 vers la fin de l'année, ce qui m'avait fait dire barrez-vous parce que justement le risque était important, il y avait une grande complaisance sur les marchés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.